ça, quoi, la jeune génération. Il y a 18 ans. 18h02. 18, ça m'a fait mal quand Charlotte l'a dit. Ouais. 18 ans. Ouais. 8h01, c'était. Vous aviez déjà 18 ans. J'ai gardé mes 18 ans, je n'ai pas bougé. On commence par qui? La natation, le patinage? Patinage. Patinage, parce que c'est impressionnant et c'est ce qu'il y a de plus récent. Ce sont les mondiaux, ça se passe à Boston. C'est en ce moment, il y a 2 Français qui cartonnent. On regarde, il s'appelle Gabriela Papadakis, elle a 20 ans, et Guillaume Cizeron, 21 ans. Et ils peuvent devenir les premiers Français à conserver un titre mondial en patinage artistique. Hier soir, ils ont largement écrasé la concurrence lors du programme court de danse sur glace. Ils ont évolué sur une musique du compositeur polonais Korzianowski et ils ont battu leur record personnel avec une note de 76,29 points. Ils sont champions du monde 2015, double champion d'Europe en titre et sont en tête avant programme libre qui aura lieu aujourd'hui. On vous en reparlera demain. Qu'est-ce qu'ils sont gracieux, ces gars-là. Ils sont très beaux. Et en individuel, programme court. Messieurs, un seul Français en lice, Shafik Bessegui est notre champion national. Il est grenoblois, il a 26 ans et il occupe pour le moment la 20e place. Et en tête du concours, c'est le japonais Yuzuru Hanyu. Il est champion olympique en titre, champion du monde 2014. Et le titre mondial sera décerné après le programme libre qui aura lieu dans la nuit de vendredi à samedi. Bon, alors revenons à la natation. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Alors, on va vous expliquer. Il y avait une course avec Yannick Agnel qui est champion olympique en titre. Alors en fait, ce sont les championnats de France qui se déroulent en ce moment à Montpellier. Et tous ces garçons et ces filles tentent de battre des temps, des minima pour pouvoir accéder et avoir un ticket pour Rio. D'accord. Il faut arriver avec un certain temps, il faut arriver quand il faut surtout. Et Yannick Agnel, lui, pour l'instant, n'est pas à Rio, dans sa discipline de prédilection. Oui, mais alors, il y a un petit problème technique quand même qui s'est passé. Il y a eu un imbroglio surtout sur le résultat. Est-il 3e, est-il 2e de la course que vous allez voir? Parce qu'on va regarder ce qui s'est passé avant maintenant. de voir la course, deux secondes. Pour ceux qui ne connaissent pas la natation, donc on est bien d'accord, vous les voyez dans les bassins, ils nagent et ils tapent en arrivant sur le plot. D'accord? Le plot, c'est électrique. Exactement. Quand vous tapez, il y a un chronomètre, ça tombe. Exactement, ça s'arrête là. Lui, il dit, je tape, je regarde, et ça ne s'est pas déclenché. Non, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit, et d'autres observateurs disent la même chose, qu'il serait arrivé 2e. Sauf qu'il y a eu des validations de la fédération qui ont dit non, Yannick, tu es 3e. Et donc il va faire appel au Comité national olympique, peut-être au tribunal arbitral du sport. Voilà, on explique ce qui s'est passé, les enjeux de ce débat. Alors Yannick Agnel conteste donc sa 3e place du 200 mètres nage libre. Il est arrivé derrière Jérémy Stradius et Jordan Potin. Mais le champion olympique, vous l'avez dit, de la distance et champion du monde 2013, affirme qu'il est arrivé 2e. Et de nombreux observateurs disent la même chose. Alors le chronométrage est contesté. Aucun des 3 premiers, alors lui c'est Stradius, n'a réussi les minima. Quoi qu'il se passe, il n'y en a aucun qui est qualifié pour Rio. De toute façon. Voilà. Mais alors pourquoi est-ce que Yannick Agnel va déposer un recours auprès du Comité national olympique? Parce qu'en cas de 2e place, il pourrait conserver ses chances d'être repêché pour défendre son titre. Voilà. Elle, c'est Coralie Balmine, fille heureuse, première tricolore à être sûre d'aller à Rio. Elle est dans l'avion. Sur 400 mètres nage libre, la championne d'Europe 2012 a réalisé un temps de 4 minutes 5 secondes et 38 centièmes. Voilà, elle est en dessous du chrono demandé. Donc, elle y est arrivée. D'autres filles hors de l'eau, cette fois-ci en short. Et c'est les clubs de foot féminin français qui disputeront la finale de la Ligue des Champions. En fait, les joueuses du PSG ont arraché leur qualification pour le dernier carré en battant Barcelone 1-0. But de la tête de Christiane en fin de match. Et de leur côté, les Lyonnaises passent en demi-finale après avoir résisté au Tchèque du Sparta Prague. Oui, il fallait le faire quand même. 0-0 à l'aller. Et là, 0-0. Et c'était 9-1 à l'aller. Elle a plongé, tout simplement. Elle a donné de sa personne. Elle l'a lâché. Elle l'a lâché. Ligue des Champions, Ligue féminine de basket, pardon. Villeneuve d'Ascq en blanc a battu Basketland 72-64 lors de la 21e journée du championnat de France. Les deux équipes se suivent au classement, respectivement 4e et 5e. Et c'est Montpellier qui domine ce classement. Et un petit mot de handball avec Cesson-Rennes en bleu et rose qui bat Chambéry 27-25. 20e journée de championnat. Les Bretons sont 9e, Chambéry 5e. Et ce soir, le PSG, leader, affronte son dauphin qui est Saint-Raphaël. Et on termine avec... Avec du tennis, avec un seul Français qui sera dans demi-finale. C'est peut-être en demi-finale. À Miami, Masters 1000. Voilà. Gaël Monfils qui affronte en quart de finale Nishikori parce que hier soir, c'est Gilles Simon qui a été éliminé. Regardez Gilles Simon. Alors vous allez le repérer, il a short bleu et t-shirt bleu. Il était face au Belge David Goffin qui est 15e. Le Niçois Simon lui est 19e. Un match de près de 2 heures et une défaite 3-6, 6-2, 6-1. Et Simon s'arrête pour la 3e fois de sa
carrière aux portes des demi-finales. Et on va finir avec de la moto en Indre-et-Loire, Tour Moto Show avec la Coupe du Monde de pit bike, William. Qu'est-ce que le pit bike? C'est né aux États-Unis au début des années 2000. En fait, c'est une petite motocross légère et nerveuse. À l'origine, c'était une moto pour enfants. Et ben là, ce n'est plus un jouet ni un jeu. C'est ni un jeu, pardon. C'est du sérieux. 400 pilotes, 17 nationalités. Et les Françaises et Françaises sont très douées parce que sur les podiums des garçons et des filles, c'est 3 Français à chaque fois. Victoire chez les garçons de Mike Valade et de Andrea Bruno. Pour les filles, pit bike, c'est vachement bien. Ce serait bien de tester ça parce que c'est des petites motos et j'ai pas mon permis et je suis pas très grand donc je pourrais monter dessus. Voilà, c'est surtout par rapport à ma taille. Bah oui. C'est une moto pour vous, ça. C'est une moto pour moi. Vous validez? Il y a des petits trous à l'arrière. Ah oui, on les enlèvera après, un peu plus tard. Merci beaucoup, à plus tard. L'actualité, ça continue dans Télématin avec l'actualité de la consommation et là, des produits qui devraient vous surprendre.